Chers Capricorne et ascendant Capricorne, bonjour. Je vous retrouve dans cette vidéo en synchronicité pour le mois de novembre et décembre qui a déjà commencé. Donc c'est pour ça que je fais les 2 mois d'un coup pour clôturer la fin de l'année. Et je vais regarder, déjà j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour vos commentaires. Je suis sûre que vous attendez avec impatience ces nouvelles vidéos pour tous les signes. Pour qui ça parle pas mal, hein, vu vos retours. Donc merci pour tous vos retours déjà. Donc on va commencer tout de suite, sans plus attendre, l'état d'esprit pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Si vous connaissez pas votre ascendant, c'est pas grave, vous prenez votre signe, vous prenez pas la tête, il faut faire simple. Je vais déjà regarder avec le Béline. Donc je vais faire novembre et décembre à chaque fois à suivre pour voir l'évolution. C'est ça qui est bien. Ok, on y va. Allez. L'état d'esprit pour vous. Alors, on est dans quelque chose de mercurien avec cette carte argent qui parle pas que d'argent, qui parle aussi d'entreprise. L'esprit d'entreprise, Mercure, c'est on fait les choses, on avance. L'état d'esprit, c'est on a envie d'avancer, d'être entreprenant. Ça, c'est pour novembre. Et pour décembre, eh bien, on est sur quelque chose de très solaire, la carte de la nativité, qui indique on est aussi entreprenant, hein, puisque la nativité, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on est dans l'entrepreneuriat, envie de faire, envie de choses nouvelles un petit peu. Donc c'est bien, vous êtes dynamique, on va dire, hein, dynamique et créatif. Ok, ça c'est pour l'état d'esprit. On va regarder le pro. Alors, je vais prendre le tarot. Le professionnel, je vais sortir 3 cartes. 3 cartes pour voir un petit peu l'évolution sur novembre. D'abord, sur le pro. Allez, on y va. Que vous ayez du travail ou pas. Voilà. Hop. Alors, je les découvre et ensuite je vous montre ce que j'ai. Sur le pro, alors on a la roue de fortune qui indique qu'on est en plein mouvement, en plein changement. On peut prendre des changements au vol. La roue de fortune, c'est on a des hauts, des bas. On n'est pas dans la routine. On prend les changements comme ils se présentent. Mais en même temps, voilà, on a l'ermite qui dit qu'on est dans la continuité de quelque chose. Donc, il y a du changement, mais le travail se poursuit. C'est un petit peu ce que je ressens. Et ensuite, on est un peu quand même dans la bonne humeur une fois qu'on a... Voilà, cet ermite, hein, il travaille dur quand même. Hein, vous voyez, on est vraiment dans le labeur. C'est dur, c'est compliqué. Là, c'est pour novembre. Mais avec la tempérance, on a du bien-être. Donc, ça évolue favorablement. Après l'effort, le réconfort, on va dire. Alors, ceux qui n'ont pas de travail, on a quand même un semblant de travail avec l'ermite, un changement vers du travail. L'ermite, c'est une carte de travail. Alors, d'études, plus d'études, je dirais. Donc, je vais regarder plutôt... Non, plus d'études, hein, je me trompe. Hein. Je confonds avec l'arcane sans nom. J'ai un petit bug, hein, excusez-moi. Ça arrive aussi, hein. Voilà. Donc, est-ce que vous allez avoir du travail, ceux qui cherchent du travail? Ouf, regardez. Le chariot, ceux qui me connaissaient, ceux qui ne me connaissent pas, le chariot, c'est l'emblème du travail. Donc, on a du boulot. Ceux qui n'en ont pas, il y a du boulot. Et ceux qui en ont, il y en a aussi. Donc, ça, c'est pour novembre. Ok, je vais les remettre parce qu'on va regarder pour décembre la continuité. Des fois qu'on aura les mêmes cartes. Oh, j'aurais pu prendre mon autre jeu de tarot, tiens. Donc, décembre. Qu'est-ce qu'on a en décembre sur le job? Allez, on y va, on regarde. Tiens, je vais prendre de ce côté-là pour changer. L'impératrice. Première carte. Le mât. Pour décembre. Et l'amoureux. On n'est pas tellement dans le travail, là. Hein. On est plutôt l'impératrice. C'est la femme qui décide. Alors, la femme qui travaille, hein, c'est un peu la working girl. L'impératrice, elle décide, elle pense beaucoup, elle écrit, elle va de l'avant, elle est très dynamique. Donc voilà, vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes dans le travail, donc on est très dynamique. On est dans quelque chose qui bouge, hein, quand même, parce que le mât ici et va de l'avant. Il peut aussi se déplacer physiquement ou aller de bureau en bureau ou de job en job. Enfin, pas de job en job, mais voilà, il y a un mouvement qui se crée. Il y a un mouvement, ça bouge. Donc, on est dans le dynamisme, encore une fois. Là, c'est plus pour les femmes que je dis ça. Pour les hommes, je sais pas. Moi, j'ai ça pour les femmes, je dis ce que j'ai. Et on peut avoir un choix à faire ou des collègues qui sont... Voilà, on va vers les collègues. Vous voyez, on a ce mouvement. Regardez, on regarde, on va voir du monde, voir des collègues.
C'est ça que j'ai. Donc c'est quand même assez dynamique. Hein. C'est quand même assez dynamique. On va regarder une carte conseil pour le mois de novembre au niveau du job. Hein, je voulais voir les conseils. Soyez zen. Carte vénusienne, verte. Soyez zen, soyez dans la paix, dans l'harmonie pour novembre. Et pour décembre, carte conseil. Et bien là, on est dans les discussions. Ça m'étonne pas du tout. On a une carte martienne qui dit qu'on discute pas mal. Il faut aller vers les gens, vers les collègues pour discuter, pour parler. Dans le monde du travail, il faut aller parler. Le conseil, c'est d'échanger. C'est ça que ça nous dit. Alors, c'est une carte martienne, ok, mais il faut défendre un peu son beefsteak, son bout de gras, si ça va pas. Ok? Bon, on va dire que c'est ok. Ça, c'était pour le pro. Maintenant, on va regarder pour l'affectif. Allez, je remets toutes les cartes du tarot et je regarde l'affectif pour les couples. Hein. Là, je regarde les couples. Après, je ferai les célibataires. Alors, 3 cartes pour voir un petit peu l'évolution, la tendance déjà. Donc, pour les couples, on a de la communication. Il faut parler. Hein. On dit qu'il faut discuter. Le jugement annonce quelque chose qui peut arriver aussi, une nouvelle qui arrive. On communique une nouvelle qui arrive sur un homme. Là, ça peut être votre homme si vous regardez, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, bah, c'est vous. Donc, une nouvelle arrive sur vous. Au niveau du couple, non, sur le... Je sais plus où j'en suis. Une nouvelle arrive sur l'affectif. Hein, je suis à l'affectif. Sur les couples, excusez-moi, je me perds. Bah, c'est plutôt bienveillant parce qu'on a le pape. Donc, une bonne nouvelle arrive, peut-être venant de l'homme. Une nouvelle bienveillante, on est sur le bon chemin. Voilà, on est bien, on est bien. J'ai pas de choses qui vont pas bien, j'ai pas de situations qui ne vont pas bien. Je vais mettre une carte conseil tout de suite. On dit de rester libre avec la destinée, c'est voilà, rester libre de vos actions. De toute façon, rien ne vaut que la liberté, alors évidemment dans la confiance, hein, d'action, parce que il faut être soi-même. C'est mon fils qui me parlait de ça ce matin. Comment on sait qu'on est soi-même? Eh bien, en fait, on se sent bien, on n'a pas de stress quand on est soi-même. Donc là, soyez libres. Pour les célibataires, c'est pas forcément une carte de rencontre. C'est ça que je cherche hein, pour les célibataires. Je sais comment vous êtes, mais on vous dit, si vous êtes une femme, d'être active. On a un couple qui se forme derrière, donc ne baissez pas les bras. Si vous êtes un homme, on vous parle d'une femme que vous pouvez rencontrer car on a la carte du couple qui sort. Donc, comme on a ce soleil, c'est très favorable. Donc, une rencontre possible. Là, on est sur novembre. Hein. Novembre, on peut déborder sur décembre. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Et une carte conseil. Une carte conseil. Appui. Vous pouvez demander l'aide aux autres. Un appui, une aide, un conseil. C'est très bien pour vous. Et là, on va regarder maintenant sur décembre pour les couples. Décembre, les couples. Je note parce qu'après, je sais plus où j'en suis. Décembre, les couples. J'ai une petite mémoire. Et puis comme je fais pas de coupure, vous voyez, j'enchaîne. On a l'étoile, l'amoureux, le battleur. Bon, l'étoile indique, enfin globalement, que tout va bien. On fait des projets. Voilà, on a l'image d'une belle femme ici. On fait des projets, on a des discussions, toujours, on a des choix, un petit peu comme le jugement. Donc on est dans la communication. On a un petit peu des choix à faire au niveau des couples. Et on a un petit peu voilà, on est entreprenant. Voilà, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de galère particulière. Le conseil, donc pour décembre, bah c'est pareil, on a un petit peu aussi le feu qui dit qu'il faut un peu défendre son bout de gras. Qu'il faut, s'il y a quelque chose à dire, eh ben, il faut le dire. Il faut pas laisser faire, il faut pas laisser passer. Voilà, il faut discuter. Vous voyez, là, on a ces discussions, il faut discuter. Ça peut monter un peu le son, mais il faut dire les choses. De toute façon, si on s'exprime pas, ça reste à l'intérieur. Après, ça pète, c'est l'horreur. Bon. Et pour les célibataires, bon, on avait vu qu'il y avait une rencontre. Alors, est-ce que ça fonctionne? C'est très, c'est la carte de la sexualité. Ça, attention, c'est très fort. C'est pourquoi je baisse le son, on s'en fiche. Le diable, on dit qu'on est attiré par l'autre, c'est quelque chose de très fort. Et c'est marrant parce que ces deux cartes-là, le diable et la papesse, bizarrement, peut-être que ça va vous parler pour ceux qui sont célibataires. Bon, c'est pas le diable, c'est pas une carte de rencontre, mais on est plutôt dans la sexualité, mais quelque chose de caché. Je sais pas si ça va vous parler. C'est un peu bizarre. Enfin, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, mais
Moi, j'ai ça. Je vais mettre une carte conseil. On a des choses qui sont pas dites, qui sont cachées, là, pour les célibataires, le cloître, saturnienne. On garde des choses pour soi. C'est bizarre. Et en même temps, il faut pas les dire, hein, parce que la papesse, c'est pareil, hein. Elle garde les choses pour elle, et le conseil, c'est de garder les choses. Donc, pas forcément dévoiler votre relation, ou ce que vous vivez dans votre du côté sentimental. Voilà, donc on a fait le affectif, et on va regarder la surprise. Est-ce qu'on a une petite surprise dans les finances quand même? On va regarder les finances, oui. On va regarder les finances et après la surprise. Aspect financier pour novembre. Toujours avec le tarot. Je vais prendre aussi l'oracle J, tiens. Aspect financier novembre. On parle de choix à faire, de discussions. Voilà, des discussions. Et sur décembre, on est un peu coincé. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas tout l'argent qu'on veut. Bah, je sais, c'est la période des cadeaux. Donc, c'est un peu compliqué. Le conseil. Tac. Sur novembre. Bah, vous parlez peut-être un peu trop dans le vide parce que ça n'avance pas bien. Là, on perd un peu son temps. Donc, perdez pas trop votre temps à discuter un peu dans le vide. Je sais pas si ça va vous parler. Et décembre, on vous dit d'agir avec intelligence, réflexion. Donc, de pas brasser de l'air. Je sais pas si ça vous parle. J'ai pas forcément d'argent qui arrive là. Sur novembre et décembre. Financièrement. Et tiens, je vais faire un tirage avec le G. Alors, vous savez que je propose des formations donc sur le tarot de Marseille. Là, même en même temps, je vous montre. Vous apprenez en même temps. Sur l'oracle G, ici. Donc, des cartes assez faciles à appréhender. Et le Béline, que je vous montre avec les planètes. Et là, je vais regarder un petit peu ce qui sort comme ça, spontanément, sans poser de questions. J'aime bien faire ça en début de tirage avec mes clients. Qu'est-ce qui sort spontanément avec le G? Alors, parfois, c'est parlant, des fois, ça ne l'est pas. Ça marche pas à tous les coups. Alors, on a une discussion. Là, on a une dispute d'amour avec sur la... Oh là, ça, c'est bizarre. Regardez, on a... Ça, c'est la conjointe. Enfin, c'est la consultante. Si vous êtes une femme, on peut avoir une dispute concernant le cœur. On n'est pas d'accord sur quelque chose. Il y a quelque chose, en même temps, je vous ai dit, tiens, il faut défendre son bout de gras. Donc, il va y avoir quelque chose à discuter. Et bien, figurez-vous que, moi, je vous dis les choses comme elles sont, ça peut concerner la sexualité. Ça peut concerner une sexualité qui est peut-être pas toujours présente ou pas vécue comme voulu. Donc, ça peut être ce genre de discussion qui peut sortir. Et oui, si ça vous parle, eh bien, voilà, moi, c'est ce que j'ai. Et du coup, comment ça évolue? On a cette carte qui parle du printemps, mais qui parle aussi d'hésitation. Bon, ça s'arrange parce qu'on a cette bougie là qui calme tout, vous voyez, cette bougie qui brûle tranquillement, ça calme tout, voilà. Ok, donc j'ai terminé pour cette petite séance en synchronicité. Si vous voulez me consulter, le numéro s'affiche. Et si vous voulez des infos sur la formation, donc les 3 sont des vidéos en ligne, eh bien n'hésitez pas à m'appeler que je vous explique. Vous pourrez aussi m'appeler si vous prenez la formation, si vous avez des questions. Je vous expliquerai tout ça. Vous avez également le lien dans la description pour vous inscrire pour la formation. C'est une candidature, voilà, vous êtes sélectionné. Je vous appelle si vous êtes sélectionné, mais vous pouvez aussi m'appeler pour avoir des informations, bien sûr. Je vous dis à très bientôt, avec plaisir.